On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'éco. Nous sommes le mercredi 29 juin. Hier, peut-être le dernier sommet à 28. C'était assez intéressant, assez émouvant, assez étrange d'ailleurs. Une courtoisie d'apparence, une apparente décontraction alors qu'on vit une des crises les plus profondes de l'Europe. Alors on avait un David Cameron qui a expliqué aux Européens qui n'avaient rien compris que le problème c'était l'immigration et que tous les peuples d'Europe avaient la crainte de l'immigration et que c'est ça qui avait poussé les Anglais à voter pour le Brexit, ce à quoi les Européens lui ont répondu que ce ne serait pas une Europe à la carte comme ils en avaient bénéficié jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas dire oui à la circulation et à la libre exercice au passeport européen pour les services, notamment dans la finance, non à la libre circulation des personnes, c'est tout ou rien. Alors hier, c'était très intéressant aussi, ces marchés qui ont bondi, la livre sterling en tête, mais les indices boursiers, Paris qui a repris de 2,6%, les États-Unis qui ont remonté de 1,5%, la volatilité qui a connu une chute de plus de 21%, ce qui est une chute très importante pour cet indice de nervosité des marchés. Alors pourquoi ? Parce que la City croit qu'il y aura un deuxième référendum. C'est ce qu'on attend maintenant partout sur les marchés. Tous les investisseurs y croient. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de raisons d'y croire. Même Tony Blair l'a dit, c'est possible. C'est possible pourquoi ? Parce que, bien évidemment, il n'y a pas d'abord un seul camp du Brexit. Il n'y a pas de leader dans le camp du Brexit qui veut prendre la situation en main. De l'autre côté, tous les partis traditionnels, travaillistes et conservateurs sont déchirés et en voie d'implosion. Donc on peut imaginer des élections législatives anticipées, puis un deuxième référendum. Enfin, on n'y est pas, les marchés veulent aller très vite. Comme vous savez, le temps des marchés n'est pas celui des politiques. La bonne nouvelle quand même, c'est que les Français ne sont pas trop cons, ils ne veulent pas quitter l'Europe. Alors sur le reste de l'actualité, pas grand-chose, à part bien évidemment cet attentat dramatique à Istanbul, à l'aéroport. On peut dire, s'il n'y avait pas autant de morts, que c'est bien fait pour la Turquie, à force d'avoir aidé les terroristes de Daesh. Et bien maintenant, elle se réveille, elle s'aperçoit qu'elle est victime elle-même de ce qu'elle a alimenté. Alors, on parlait de la Grande-Bretagne, c'est très intéressant quand même d'avoir un parti démocrate dans lequel il y a une motion de défiance du leader, je parle des travaillistes anglais, adopté à une écrasante majorité un leader qu'il y a, oui, mais moi je pars pas quand même, voilà, donc ça c'est la vision de la démocratie par les travaillistes anglais, version extrême gauche. Et enfin on finit, allez, quand même, une fois de temps en temps par une bonne nouvelle. Quand le bâtiment va, tout va, et bien apparemment le bâtiment va très bien parce que l'immobilier ancien repart, le nombre de transactions a beaucoup augmenté au premier semestre, les prix restent raisonnables, sauf à Paris. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.